Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 31 à 42. En ces jours-là, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Reconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, se rendit aussi chez les fidèles qui habitaient Lod. Il y trouva un homme du nom d'Énéas, alité depuis 8 ans, parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit: Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. Et aussitôt il se leva. Alors tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron purent le voir, et ils se convertirent en se tournant vers le Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur nommée Tabitha, ce qui se traduit Dorcas, c'est-à-dire gazelle. Elle était riche des bonnes œuvres et des aumônes qu'elle faisait. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre haute. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel: Viens chez nous sans tarder. Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre haute. Toutes les veuves en larmes s'approchaient de lui. Elles lui montraient les tuniques et les manteaux confectionnés par Dorcas quand celle-ci était avec elle. Pierre mit tout le monde dehors. Il se mit à genoux et il pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre lui donnant la main, la fit lever, puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. La chose fut connue dans toute la ville de Jaffa et beaucoup crurent au Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a de cela quelque temps, on voyait des persécutions qui naissaient au sein de la première communauté chrétienne, qui ont poussé certains disciples à se répandre de par le monde entier. Et aussi, nous avions vu la conversion de Paul qui est quitté de persécuteur à évangélisateur. Aujourd'hui, on nous parle d'une situation dans la première communauté chrétienne, pas comme les autres. Une situation de paix, une situation de quiétude. Et dans cette situation de quiétude, voilà que Pierre pose 2 gestes. 2 gestes qui sont très profonds et qui sont d'un sens inouï. Premièrement, la guérison d'Énéas. On nous précise dans cette lecture que Énéas était alité. Il était incapable de se prendre en charge. Il était incapable de travailler. Il dépendait entièrement des autres. Dépendant entièrement des autres, Paul le dit, la vraie paix, c'est aussi que toi, tu sois capable de travailler, que tu sois capable de te prendre en charge et prendre les plus faibles aussi en charge. Et de ce fait, il dit à Énéas que, Énéas, lève-toi, prends ta vie en charge. C'est pour cela qu'il dit que prends ton lit. Prends-toi en charge. Comme pour nous faire comprendre que la vraie paix, chers frères et sœurs dans le Christ, c'est quand les personnes sont capables de se prendre en charge. La véritable paix dans l'Église, c'est quand les personnes sentent qu'ils participent au bien-être de la communauté.
Ce n'est pas quand ils dépendent entièrement des autres. Non, c'est quand ils œuvrent pour le bien-être de la communauté. Et donc, toi aussi, tu es invité d'une certaine manière à œuvrer pour la prise en charge de la communauté. À travers, par exemple, le service que tu peux rendre dans ta communauté chrétienne. Ne te dis pas que, non, les autres font. Parce que quand tu te mets à dire que les autres font, tu deviens comme Énéas qui est alité et qui attend qu'on fasse tout pour lui. Non, le Seigneur te demande de te lever de ce lit-là. Engage-toi dans ta communauté. Engage-toi pour ta foi. Je l'ai dit il y a de cela quelque temps. Lisez l'évangile de Marc. Si tu l'as déjà fait, si tu as fini, je t'encourage. Je t'invite maintenant à lire l'évangile de Luc. Comme ça, petit à petit, tu prends ta spiritualité en charge. Prenant ta spiritualité en charge, engage-toi dans ta paroisse. Fais un groupe dans la paroisse, dans ta communauté chrétienne. Fais un groupe qui va t'aider non seulement à entrer en rapport avec les autres chrétiens, mais aussi et spécialement qui va aider ta foi à grandir. Afin que tu pourras un jour dire comme Saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Tu le diras plus seulement des lèvres, tu le diras parce que ta vie en témoigne. La deuxième chose que nous retenons, c'est le fait que Tabitha retrouve la vie. Tabitha est ressuscitée, en d'autres termes. Le Seigneur veut que Tabitha ressuscite. Le Seigneur se rend compte que la mission de Tabitha n'est pas finie. La mission pour l'évangélisation n'est pas terminée. Et il vient dire à Tabitha, à travers Pierre, que vas-y, lève-toi, continue ta mission. La vraie paix, c'est quand chacun fait bien ce qu'il a à faire. La vraie paix, c'est quand le Seigneur continue son œuvre en toi. La vraie paix, c'est quand tu rends les autres responsables. Parce que malheureusement, parfois, on passe toujours le temps à rendre les autres dépendants de nous, à rendre les autres esclaves de nous-mêmes. Parce qu'on voudrait leur donner 100 francs et qu'ils restent éternellement dépendants de nous. On ne voudrait pas leur former suffisamment pour qu'ils se prennent davantage en charge. Nous en sommes en ce jour. Au deuxième jour du forum que nous avions annoncé, il y a de cela quelque temps, vous aviez vu sûrement les posters. Et tous ces jeunes-ci sont venus se former pour se prendre en charge. Ils sont venus se former pour davantage connaître Jésus et pour être des témoins, des lumières dans le monde qui les attend. Je te demande donc de prier pour eux, de continuer à prier pour eux, afin que cette formation que nous leur donnons, qui a commencé depuis hier et qui se terminera lundi, puisse être pour eux une occasion de prise en charge dans leur foi, dans leur être chrétien et pour leur avenir d'hommes et femmes responsables chrétiens. Toi aussi, sois une personne qui non seulement se prend en charge comme Énéas, mais aussi comme Tabitha, se lève et se met au travail pour l'œuvre d'évangélisation. Bonne journée à tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.